Alors donc nous approchons les clients, les passagers habituels de ces compagnies suscitées, notamment AVS, UTB, Malex, CTE. Alors, maman, bonsoir. Votre nom s'il vous plaît? Ah, c'est Madame Kwasi Yamsokro. Madame Kwasi Yamsokro. Alors, est-ce que vous êtes informé du changement de coût de transport Abidjan-Yamsokro? Je viens d'apprendre, mon fils. Je viens d'apprendre que, en venant, je suis allé prier pour la Côte d'Ivoire au Bénin. À ma grande surprise, j'arrive, je m'avais pris mon ticket, on dit le ticket fait 4 000. Vous alliez où? Hein? Je vais à Yamsokro. Habituellement, vous payez combien? 3 000 francs. Donc, ce que moi je demande aux autorités, aux grands patrons de ce beau pays de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens lui demandent pardon. Les Ivoiriens lui demandent pardon. Ses soeurs lui demandent pardon. Ses mamans lui demandent pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire. De laisser chacun faire évacuer librement, c'est-à-dire faire librement son commerce. Et chacun est libre de fixer son prix, le prix de son commerce. Parce que là, ça va revenir cher. La Côte d'Ivoire va revenir encore plus cher comme avant. Puisque si le commerce, le transport a augmenté, le commerçant qui vient prendre la marchandise va mettre encore, ajouter sur le prix de la marchandise. Et ça redevient encore plus cher. Et les Ivoiriens vont en souffrir. Donc nous, on demande aux autorités de la Côte d'Ivoire qu'ils aient pitié de leur population, de leurs femmes. Puisque c'est les femmes qui font plus le commerce. De leurs mamans, de leurs soeurs. Et surtout, avec... parce que là, ça va encore envoyer le chômage encore plus. Si la mère n'arrive pas à se déplacer de Bouaké à Yamsokro pour faire le commerce, pour aider les enfants qui sont à la maison, ceux qui vont à l'école, parce que le père ne peut pas tout faire sortir dans sa poche. Les orphelins ne peuvent pas se passer. Quand la mère le père est décédé, c'est la mère qui prend le reste en charge. Et ça va agrandir encore le banditisme. Donc on demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider, de diminuer, que chacun fasse son prix libéralement, de laisser les compagnies faire leur prix libéralement pour que les commerçants, la population de Côte d'Ivoire puisse sillonner doucement et tranquillement et aller à leurs occupations pour ne pas qu'il y ait beaucoup de bandits, d'orphelins, de chômeurs encore en plus en Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, maman. Alors, maman, on va aller vers un autre voyageur. Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous voulez pas travailler? Ok, je comprends. Ok. Oui. Bonsoir. Bonsoir, les mamans. Vous ne parlez pas. Bonsoir, papa. Bien. Vous êtes informé du changement de prix, 1000 francs sur chaque prix désormais, de Bouaké à Abidjan? Non, je ne suis pas informé. C'est depuis hier matin, j'ai été désagréablement surpris quand je suis arrivé à la gare de voir une affiche indiquant que désormais le prix était à 6 000. Alors que le dimanche même, j'étais à cette même gare. On a payé 5 000. On n'a pas vu d'affiche. Lundi matin, on vient, on dit, il y a une affiche qui dit que le prix a augmenté de 1000 francs. Donc ça veut dire que maintenant, on paye 6 000 pour venir sur Abidjan. On s'est renseigné, je me suis renseigné, on me dit que c'est une décision gouvernementale. J'ai dit, ben alors, si c'est une décision gouvernementale, les médias publics sont là. Pourquoi ne pas informer la population? Quand il s'agit des meetings politiques, là, ils sont prompts à montrer à la télévision. Pour des trucs nécessaires, aussi cruciaux, alors on ne montre pas à la télévision, on n'informe pas la population, et ça tombe par devers nous sur la tête, et on t'oblige à payer 6 000 francs au lieu de 5 000 francs. Alors là, on en a marre de cette façon de faire, et c'est pas bien. On est vraiment désolé. Et par rapport à l'augmentation du prix du transport, il faut dire que c'est les denrées qui vont augmenter par la suite. Parce que chacun qui va rester à l'écart. Moi, je paye 1000 francs de plus, j'augmente mes denrées au moins aussi à 500 ou à 1000 francs, et ainsi de suite. Alors la vie, au lieu de diminuer, le coût de la vie qui devait diminuer, va encore grimper. Et là, on en a marre. C'est tout ce que je peux vous dire. On en a marre, a dit tout à l'heure l'un des passagers de AVS, la compagnie qui rallie Abidjan à Bouaké. On en a marre, a-t-il dit. Quel est le sentiment des autres voyageurs? Nous allons approcher. Bonsoir, mesdames.
Vous êtes des voyageurs de la compagnie AVS? Ok. Vous n'avez jamais eu à effectuer à l'intérieur? Ok. Depuis hier, il a été annoncé que les prix changeraient, sont revus à la hausse à raison de 1000 francs sur chaque prix désormais. Donc de 5000 pour certains, nous passons à 6000 et 4000 à 5000 ainsi de suite. Alors, vous qui êtes habitante, sûrement habituée, usagée de cette compagnie ainsi que de plusieurs autres, comment est-ce que vous prenez cela? Bon, peut-être que c'est par rapport à l'augmentation des carburants. Là, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, vous en tant que citoyenne, qu'est-ce que cela vous fait? On voit que les transports augmentent trop, de jour en jour. Les transports augmentent. Donc, nous, on veut que les transports diminuent. En tout cas, cela va nous arranger. Voilà. S'ils pouvaient diminuer et revoir les prix des transports, ça va nous arranger. Je pense que c'est pareil. Hein. Parce que quand le prix du transport augmente comme ça, c'est difficile de se déplacer. Parce que du coup, bon, s'ils ont informé, là c'est bon. Mais quand la personne est surprise, peut-être que la personne a préparé son transport, puis du coup on lui dit non que le transport a changé. La personne est obligée d'aller à la maison, ou bien on lui fait une faveur pour qu'elle puisse partir. Vous me répondez, c'est une question que je vous pose. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais comprendre, quoi. Est-ce que si la personne vient avec le transport habituel, est-ce que la personne, on peut lui faire une faveur de voyager? Ça, ce sera à la compagnie sûrement de répondre, ce n'est pas à nous. Ah, ok. On est venu travailler et puis il y a une dame qui a dit qu'elle est venue avec son transport habituel. Et à sa grande surprise, ils ont augmenté les transports. Elle m'a dit même qu'il lui restait que 200 francs. Elle ne va pas manger en route. C'est quand elle va arriver qu'elle va pouvoir manger. Parce qu'elle ne s'est pas attendue à ça. Donc, merci bien à vous. Nous allons continuer à chercher des passagers de la compagnie. Voilà un passager au guichet. Bonsoir monsieur. C'est la rédaction de PaulAfrique.info. Nous faisons un petit micro-trottoir sur l'augmentation des prix de transport. Vous avez sûrement pu constater qu'il y a un changement. De 3 000, on est passé à 4 000 francs. Alors, qu'est-ce que cela vous fait? Cela me choque un peu, puisqu'on n'a pas été véritablement averti. On n'a pas expliqué pourquoi on augmentait. Voilà, tout d'un coup, on arrive à la gare, on dit c'est 4 000, point barre. Et là, vous êtes obligé de vous y conformer? Oui, donc je vais prendre mes dispositions pour la prochaine fois. Voilà, je suis obligé de rentrer sur Amsokro. Merci. Merci bien à vous, monsieur. Ben, c'est la situation que vit depuis hier les usagers de transport au niveau entre Bouaké et Abidjan. Des compagnies de transport en commun ivoiriennes, notamment UTB, AVS, CTE et Malex, ont décidé d'uniformiser leur prix à raison d'une revue à la hausse de 1000 francs sur chaque ticket, de sorte que ceux qui habituellement payent 5 000 passent à 6 000 et ceux de 4 000 passent à 5 000, de 3 000 à 4 000, ainsi de suite. C'est aussi cette situation nouvelle avec laquelle les usagers devront désormais avoir affaire. Il faudra donc s'y conformer. Il faudra aussi donc prendre des dispositions pour ceux qui souhaiteraient venir donc pour effectuer un voyage entre Abidjan et Bouaké. C'était la rédaction de PaulAfrique.info, Richard Yasseux, et à la partie technique, Lucien Aoussi. Ne décrochez surtout pas, l'information, la vraie, continue de circuler sur PaulAfrique.info, le média du direct. À la prochaine.